Rêves-tu secrètement de pouvoir remplacer tes 15 appels de coaching individuel en un seul rendez-vous par semaine? Et dans l'idéal, si tu pouvais le vendre à prix premium, ce serait juste le pied. Tu es au parfait endroit. Bienvenue dans le Summer Coaching dans les coulisses des impératrices. Les impératrices, c'est le programme pour packager ton expertise en un programme signature à prix premium. Et pendant tout l'été, on va se retrouver chaque lundi pour discuter d'un nouveau topic autour de coaching de groupe, de prix premium, d'evergreen, de scaler son business. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es au parfait endroit. Mais je veux te dire que, en plus de t'amener aujourd'hui, dans les coulisses de ce que nous avons comme conversation au sein des impératrices, je t'invite sans plus tarder à mettre ton nom sur la liste d'attente pour la nouvelle cohorte parce que je vais t'envoyer chaque semaine un email avec une autre conversation directement dans ta boîte mail pour réfléchir à toutes ces questions, ces problématiques autour de comment on vend un coaching de groupe à prix premium. Sans plus tarder, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. C'est parti. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. J'ai hâte qu'on discute toutes les deux parce que tu as une vraie question sur vendre à prix premium et même à high ticket à ce niveau-là. Mais avant qu'on démarre, peux-tu dire à notre audience qui es-tu, Emmanuel? Alors, salut Annelise, je suis Emmanuelle, donc j'accompagne les solopreneurs à booster leur activité avec un petit programme de démarrage pour sortir de je gagne des pâquerettes et un programme justement qui est plus avancé et c'est de celui-ci dont je voudrais qu'on parle. Tu vois, rien qu'en disant ça, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu es vraiment le reflet que souvent on est la propre illustration de la transformation que l'on veut. Donc là, toi, tu sais déjà vendre Ouais. largement à plus que râler pâquerettes, mais tu es en train de passer dans ton business au next level en fait. Comment je vends déjà à un prix qui est sérieux, qui est conséquent, qui est déjà un investissement, un prix premium, à un prix high ticket. Alors c'est parti pour ça et j'ai envie de dire que ça démontre à quel point aussi à tes clients potentiels, elles ont tout intérêt à travailler avec toi parce que tu continues de travailler là-dessus, tu sais, à un autre niveau encore. Donc, si tu en as ces réflexions-là, carrément que tu peux les aider à dépasser le ras les pâquerettes. Oui, et puis moi j'aime bien aussi justement accompagner le mouvement parce que quand je suis dedans, c'est là où je peux transmettre le mieux. Et du coup, plus j'avance, plus j'emmène avec moi mes clients si c'est possible. Tout à fait. Alors, c'est parti pour cette question sur du prix à étiquette. Quelle est ta problématique exactement? Explique-nous. Alors, ma problématique, c'est que donc j'ai un programme aujourd'hui que je vends à 1 200 €. Je suis très à l'aise avec ce prix. Je compte ni l'augmenter ni le descendre. Ça marche très bien et je trouve qu'il est juste pour moi et pour mes clients. J'ai un autre programme que j'ai lancé il y a quelques mois qui a été testé par des clients tests, donc qui ont payé, qui ont rejoint, etc., pour tester vraiment le contenu. Donc, Mhm. le résultat est bon, on a amélioré ensemble, etc. Et maintenant, j'aimerais proposer vraiment le truc qui me fait rêver, c'est-à-dire l'accès à l'ensemble de mes contenus, donc l'ensemble de mes formations. Et au lieu que le client suive une étape pas à pas, en fait, ça ne se Ouais. base que sur du coaching, donc avec plusieurs experts, moi, un coaching communication, un coaching mindset. Et suivant de quoi il a besoin, il va voir sa stratégie avec le bon coach et il va piocher dans les contenus ce dont il a besoin ou on va lui rajouter des contenus si nécessaire, mais il y a déjà pas mal de contenus qui sont en ligne pour vraiment faire une Ok. stratégie. Et l'idée, c'est de faire le moins possible, le moins d'actions possibles, mais vraiment les bonnes, celles qui ont un impact pour justement, parce que tu dis toujours, se rapprocher d'une vie de rêve et pas d'une vie d'acharné à toujours Ouais. en faire plus, qui est un peu le risque. Et aujourd'hui, ma difficulté, c'est que j'aimerais donc qu'il y ait les coachs, qu'il y ait les programmes, qu'il y ait un accompagnement très soutenu. Et aussi, ce qui me ferait vraiment rêver, c'est qu'il y ait une rencontre en physique, une retraite entrepreneuriale tous ensemble de plusieurs jours dans un endroit un peu luxueux. Et tout Mhm. ça, ça fait monter le prix. Bah oui, forcément. Voilà. Et du coup, j'arrive à un prix qui serait raisonnable, juste pour moi et pour mes clients, à 8 000 € pour l'année. Mhm.
Et là, j'arrive pas. J'arrive pas, je me dis: «Ça, c'est trop». J'ai toutes les petites croyances qui remontent, personne va vouloir, ils ont pas les moyens, c'est un investissement qui est énorme et qu'est-ce qui se passe s'ils ont pas de résultats? Parce que tout le monde va pas avoir des résultats, il faut de l'engagement, il faut aussi un bon produit et cetera. Donc je me dis: «C'est quand même une grande responsabilité que de demander à quelqu'un, 8 000 € et même si je sais qu'ils vont avancer, s'ils ont envie d'avancer, ça va être magique». Et ben, j'ai quand même cette peur et du coup, je me recule et je me dis: «Bon, bah, j'ai qu'à enlever, ça, j'ai qu'à enlever ça, j'ai qu'à enlever ça pour que ce soit moins cher». Mais au final, bah, ça me plaît moins et c'est plus différenciant, en fait. Ouais. Donc voilà et c'est là, j'en suis à cette réflexion, tu vois? Je dis: «Non, je vais le faire avec tout et 8 000 €». J'ai: «Ah non, c'est cher quand même, mais je peux pas baisser de Mmh. prix en laissant tout ça, donc j'enlève la retraite». Mais voilà, ça m'ennuie. Alors, c'est intéressant parce que en fait, il y a plusieurs, niveaux, je trouve, de réflexion par rapport à ce que tu dis. Ce que je note, c'est la responsabilité du résultat et ça, on avait une longue conversation lors d'un appel du groupe là-dessus parce que, tu es en train de dire, c'est quand même un gros investissement et si jamais, finalement, ils rentrent pas dans leur investissement, il y a une espèce de culpabilité de: «Bah, je leur ai fait payer beaucoup d'argent, C'est ils en ont ça, pas même pour si leur je mets le argent». maximum et même si je sais qu'ils pourraient avoir des résultats parce que 8 000 €, ben, on le sait, toi et moi, c'est pas si énorme en fait. En un an, c'est rien du tout, sur un Tout à CA fait. d'entrepreneur. Enfin, si tu arrives pas à faire 8 000 €, c'est que vraiment tu pas le bon angle et moi, je suis là pour leur apporter l'aide pour trouver Mmh. le bon angle. Donc c'est pas le problème. Je sais qu'ils peuvent avoir des résultats. Néanmoins, je sais aussi que certains auront pas le temps, auront d'autres soucis, seront pas investis ou Mmh. ne feront pas le nécessaire et du coup n'arriveront pas et peut-être seront déçus ou seront même en danger financier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Alors justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu ne crois pas que le fait d'avoir un prix qui soit élevé va justement attirer des personnes qui sont vraiment prêtes à faire le nécessaire pour pouvoir avoir ce retour sur investissement versus vendre à 2 000 € ou 3 000 €, tu sais, un prix, genre moitié prix par rapport à ce que tu as en tête, à la base, où finalement il y a moins d'enjeux? Est-ce que le fait d'avoir plus d'enjeux, c'est pas quelque chose qui pourrait motiver davantage tes clients? Je l'espère, clairement, mais néanmoins, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, dans mes programmes, parfois, les clients n'arrivent pas exactement au résultat que moi Mmh. j'envisageais pour eux et du coup, c'est hyper décevant. Donc dans mon premier programme, ils peuvent continuer, ils peuvent poursuivre et du coup, on arrive finalement au résultat et bien au-delà. Mais dans celui-là, c'est tellement un investissement que je me dis que ouais, enfin voilà, cette responsabilité, elle est dure à porter, vraiment. Je comprends. Et même, Il tu faut vois, 8 000 €, si tu les mets et que tu as pas le retour pour quelque raison que ce soit, c'est vraiment une grosse somme, quoi. Je comprends. En fait, je pense qu'il y a une chose qu'il faut vraiment que tu intègres et que tu prennes en considération dans, ce raisonnement-là. C'est que les outils que tu donnes à tes élèves, à tes clients durant cette année-là, c'est des outils qu'ils emportent avec eux pour la vie. Et que c'est parce qu'ils n'ont pas des résultats dans le 12 mois d'intervalle que ça veut pas dire que les choses ne vont pas se mettre en place par la suite, en fait. Donc Oui. la garantie de résultat, est-ce que finalement, faut-il vraiment la placer sur le 1 an dans le programme ou est-ce que c'est dans ton entreprise? Ah, c'est super intéressant, c'est vrai que c'est rassurant. Bah, mais j'en reviens toujours, tu vois, ma petite voix qui me dit: «Oui, OK, et si au bout de 12 mois, la personne, elle est devant toi et elle te dit: "Bon, ben, voilà, je dois repartir dans le salariat parce que maintenant je suis au bout du rouleau et je Mmh. peux plus rien faire, il faut que j'aille postuler au supermarché du coin"». Ouais. Franchement, ça je l'aurais en travers. Alors, je vais tout faire pour bien sûr que ça n'arrive pas et ça ne devrait pas arriver. C'est des peurs complètement injustifiées, mais elles sont là. Bon, donc ça, il faut que je le dépasse et je ne sais pas trop comment faire, en fait, puisque j'ai jamais proposé, à ce prix-là. Alors, il y a donc, cet outil-là que je viens de te dire que c'est quelque chose qu'ils emportent avec eux pour la vie. La deuxième, c'est que en fait, tu n'as pas cette responsabilité du résultat parce que tu es pas à la place du client pour mettre en place ces actions. Et tu sais, je le vois vraiment, chez les impératrices où vous êtes hyper avancées, d'autres moins et d'autres qui sont plus au démarrage. Il y en a qui comprennent vite, il y en a pour qui ça prend plus de temps. Il y a des personnes pour
par exemple, qui vont rester sur la phase 1 du programme pendant 6 mois, mais alors le jour où ça y est, le positionnement du programme, il est clair, le message, boum, ça y est, bingo, ça décolle et on les arrête plus, en fait. Et en fait, chacun va à son rythme, tu vois? Donc c'est la raison pour laquelle je t'explique que les résultats peuvent venir après, mais ça veut aussi dire, que en fait, tu peux pas, comment dire? Assurer puis faire en sorte aussi quelque part que tous tes clients, que 100 des personnes arrivent à mettre en place et à voir tout de suite: «OK, je fais l'exercice, ça y est, ça marche, je continue, j'avance» et cetera. Il y a des personnes pour qui elles vont avoir besoin de temps, elles vont avoir besoin de temps parce que, soit parce qu'elles ont besoin de mieux apprendre, tu sais, à justement bien cerner leur clientèle et compagnie. Enfin, il y a des choses, des fois, qui prennent du temps dans cette connaissance-là. Mais il y a aussi un travail interne, j'ai envie de dire, sur lequel tu n'as pas le contrôle. Et le travail interne, c'est les travails de confiance en soi, c'est de gagner, de savoir montrer la valeur, d'oser, enfin, toutes ces choses-là. Tu le sais bien, en tant qu'entrepreneur, on passe en termes de développement personnel par un milliard de choses et ça dépend complètement de la personne et de son histoire et de son parcours. Et là-dessus, tu peux rien faire, en fait, tu Oui, vois? sa disponibilité aussi, ce sera pas pareil avec une maman qui vient d'avoir des jumeaux, qu'avec Exactement. quelqu'un qui a plus de disponibilité au niveau de sa vie, sociale et familiale, quoi. Et je veux aussi peut-être te partager mon expérience au sein des impératrices et justement ce matin, j'avais là un appel de off-boarding avec, une des impératrices qui pendant le qu'en fait, qui a rejoint le programme quand elle était enceinte. Donc Ah, pendant le programme, elle a accouché. Donc nécessairement, bah, son évolution au sein du programme, ouais, ça a c'est pris différent. plus de temps et c'est normal. Et dans la vie, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être un décès, ça peut être des déménagements, ça peut être plein de choses. Et ça veut pas dire que ton programme n'en donne pas pour son argent. Et je crois qu'au contraire, en fait, expliquer à la personne qu'elles ont la liberté d'avancer à leur rythme, et d'ailleurs, c'est même le feedback qu'elle m'en a fait, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et sur laquelle on n'insiste pas assez, en fait. Et qu'on est c'est même, je crois que ça pourrait être un argument de vente de dire que on arrête la course à C'est je ça. vais comme les autres, je fais aussi bien que les autres et j'y vais et je m'arrête pas et non, au contraire, moi, je te donne les outils pour que tu puisses composer avec ton quotidien et ajuster à ton propre rythme et ta propre progression. Ouais, c'est exactement ça en plus, c'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est juste. Donc si j'enlève cette peur-là, il Mhm. reste aussi la peur, bien sûr, que tous mes clients et je leur dis: «Mais n'importe quoi», ben, personne va avoir, le budget pour rejoindre parce que, bah, ceux qui sont déjà très avancés, ils auraient peut-être pas besoin et ceux qui sont pas encore assez avancés, ben, ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, moi je Mhm. vise carrément ceux qui sont très avancés et qui sont débordés, du coup, parce qu'ils font Ouais. beaucoup, beaucoup de choses, ils les font bien, mais ça commence à être trop et ils perdent en plaisir. Donc à Mhm. revenir à l'essentiel quoi, du business et à reprendre du plaisir et la gestion de son temps. Donc c'est vraiment eux que je vise. Ils auraient a priori, les moyens, en tout cas 8 000 €, ce ne serait pas un problème pour eux. Mais néanmoins, je me dis: «Waouh, quand même», tu vois? C'est ouais, peut-être qui je suis pour proposer ça à un tel prix ou quelque chose comme ça, Mhm. tu vois? Même Ça, si ça, je vois ouais. qu'il y a la valeur et qu'il y a la retraite, ça coûte un certain prix et cetera donc ouais, mais il y a quand même de ça, je pense, au fond, même si, c'est pas la première chose qui me vient, je pense qu'il y a de ça. Ouais, c'est intéressant et je pense que, tu sais, surtout quand c'est un prix qu'on n'a jamais affiché avant, quelque part derrière, c'est ce syndrome de l'imposteur. Bah, Qui ouais, suis-je pour demander autant et dire que, bah, ouais, je vaux bien 8 000, 10 000, peu importe, parce que je vais te fournir ça alors que quelque part tu es déjà avancé, tu sais déjà faire de l'argent, tu as déjà des résultats sans moi. Qu'est-ce que je peux t'apporter de plus? En ouais, fait, c'est ça. c'est ça la peur, qu'il y a au fond et en fait, l'apporter de plus, c'est ta méthodologie, ton système. En tout cas, c'est comme ça que moi je me forme au sein des impératrices. C'est vraiment la force du programme que vous mettez en place. Donc là, pour le coup, dans l'offre que toi, tu es en train de finaliser, il y a l'accès à différents cerveaux. À ton cerveau, puis les experts,
puis tes L'équipe, programmes à l'intérieur, ouais, c'est le quand groupe, même le groupe. beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et en fait, tu sais, quand tu veux cibler, pardon, des personnes qui sont avancées en business, bien sûr qu'elles savent déjà faire plein de choses sans toi. Et la question, c'est pas quelque part qu'est-ce qu'elles savent déjà faire, mais c'est qu'est-ce que elles ne savent pas nécessairement optimiser, tu Mmh. vois, sur laquelle toi, tu as une expertise que tu peux leur apporter pour leur permettre d'être beaucoup plus efficientes et d'avoir un meilleur retour sur investissement, j'entends en termes de eux qui prennent leur temps et leur énergie pour réaliser une tâche ou avoir un résultat particulier. Et c'est là que tu interviens parce que toi, tu as l'expertise, qu'elle soit sous la forme du coup de tes programmes ou des cerveaux des experts et puis de toi qui vont l'aider à. Et tu le sais aujourd'hui parce que tu es avancé dans ton entreprise. C'est pas parce qu'on est avancé dans notre entreprise que parfois on n'a pas besoin d'avoir un regard extérieur Bien d'une sûr. personne qui va nous permettre de prendre du recul et d'analyser la situation. Et puis des fois, d'ailleurs souvent, on a des éclairs de génie en disant ah bah ouais, mais c'est bon sang, c'est bien sûr. J'avais besoin que quelqu'un me le dise. Et ça a une énorme valeur parce que sans ça, combien de temps est-ce que tu resterais bloqué là où tu es? Non, puis je sais aussi que, bah, déjà le groupe pour moi ce sera une toute petite équipe, donc on va avancer en équipe vraiment, donc Mmh. ça crée aussi de l'émulation et de la motivation. Ne serait-ce que l'investissement, je le sais parce que j'investis beaucoup moi en formation et ne serait-ce qu'une fois que j'ai fait le virement en fait, je sais que j'ai fait un bond dans mon business. Parce que déjà je me suis Ouais. dit: «OK, je me suis autorisé ça, ça veut dire que je me sens capable d'être à la hauteur de ce sur quoi je m'engage, d'avoir les résultats qu'on m'a promis et que je vais me donner les moyens de les avoir. Et en plus, bon, maintenant, il faut que je me bouge le derrière, quoi, parce que ça y est, tu as misé sur toi, maintenant, il faut faire la course, quoi. Et du coup, je sais que, ne serait-ce que la démarche de rejoindre ce genre de programme, d'avoir le groupe, d'avoir la stratégie, d'avoir la motivation, d'avoir un point où se poser régulièrement et dire voilà où j'en suis, je suis un peu perdu, comment je fais. Je sais que c'est, même si finalement il n'y avait aucune valeur, je sais que rien que ça, rien que rien, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je fais la démarche, quand je fais Ouais, l'investissement et quand je me dis ça y est, je suis partie, je suis focus sur ce résultat. Déjà, j'ai fait la moitié du chemin, quoi. tout à fait. Alors on dit souvent, je suis pas forcément d'accord, mais on entend souvent, ça en ligne de, quelque part, si tu veux charger cher, il faut déjà que toi tu l'aies fait pour comprendre ce que ça fait et puis là, Ah, moi, je suis comme d'accord. l'autorisation. Je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça avec quoi je suis d'accord là-dessus, c'est que une fois que toi tu as fait ce genre C'est ça, d'investissement, tu tu sais ce comprends que ça que fait. c'est pas si énorme, c'est pas une montagne en fait et que en réalité, c'est légitime et puis toi en plus tu t'adresses à des personnes qui sont en business. Si on fait le rapport de combien ça va te rapporter d'avoir mis cet investissement initial, il y a généralement pas photo, quoi. Ouais, non, non, oui, ça, c'est pas comparable entre, oui, c'est vraiment un investissement, mais c'est parfois difficile. Je sais qu'il y a des gens qui commencent, enfin, moi, j'ai commencé comme ça avec des tout petites formations, puis je me suis dit: «Waouh, ça fait déjà ça, donc je vais aller plus haut, je vais aller plus haut». Exactement. Aujourd'hui, j'hésite plus du tout quand il y a quelqu'un qui me motive, qui m'enthousiasme et que je sens que ça va être moteur pour moi, pour ma motivation, j'hésite pas parce que je sais que quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique. Parce que rien que l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi-même, c'est déjà énorme, en fait. Alors tu vois ce que tu viens de te dire, moi je t'inviterais à re-regarder la vidéo et puis Mmh. te dire que c'est pareil pour tes clients là qui vont mettre 8 000 € en fait. Pourquoi est-ce qu'ils penseraient pas la même chose que toi? Bah, parce que je pense qu'il faut déjà avoir vécu la transformation et le résultat et de se dire: «OK, même si je mets beaucoup, je vais avoir beaucoup en fait», à partir du moment, bien sûr, je vais pas mettre mes sous n'importe où, mais à partir du moment où j'aime la personne, que j'ai déjà confiance en elle, que je sais qu'elle a déjà des résultats avec ses clients et que c'est quelqu'un qui m'inspire. Mais, si on n'a jamais fait la démarche, c'est vrai que ça peut faire peur, quoi, se dire: «Wow, je suis en train de jeter l'argent par les fenêtres». Alors tu tout dit en fait, parce que j'allais dire, admettons que tes clients, justement, ils n'aient jamais investi cette somme-là. Que peut-on faire pour les mettre en confiance, justement, sur le fait d'investir cette somme? Et tu as dit plusieurs choses.
Et c'est ça sur lequel il va falloir que tu capitalises, en fait, que tu utilises pour convertir ces personnes-là. Tu as dit, à partir du moment où j'ai confiance en la personne, Mmh. où ces clients ont des résultats. Mmh. Alors là, bah, je suis plus à l'aise de faire l'investissement. Donc, ton enjeu à toi, ça va être de créer cette relation de confiance et de montrer les résultats de tes clients. Ouais, ça y est déjà, c'est déjà mais tu vois, c'est juste, c'est aussi la différence, je pense, entre le prix 1 200 et 8 000. J'ai l'impression que je Mmh. me désaligne et que les gens, ils vont plus comprendre, en fait, ce que je fais. Peut-être que ça va perdre de la visibilité sur le premier programme qui marche très bien actuellement. Enfin, il y a plein de questionnements par rapport à cet écart de prix et ce changement, finalement, de positionnement, qui est aussi un changement de ciblage puisque, ben, Mmh. mes clients aujourd'hui qui font focus vente peuvent rejoindre Stratégie et d'ailleurs mes clients pionniers étaient des clients de Focus Vente. Mais par contre, ceux qui, dans mes groupes, dans mes communautés, certainement que ceux qui sont là sont plus, en amont. Alors pas tous bien sûr, mais, en tout cas, je leur parle beaucoup de la création de l'identité, de Mmh. l'unicité, de qu'est-ce que c'est que monter un business et cetera. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'ils ont besoin d'entendre. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, dans tes éléments de réponse, tu as la réponse, en fait. Tu l'as dit toi-même, c'est donc tu me dis: «J'ai peur que ça me désaligne parce qu'il y a un écart de prix et cetera», mais dans le ciblage, j'ai plus la même cible. Mmh mh. C'est-à-dire que en fait, tu pas à avoir de peur d'incompréhension quelque part, j'ai l'impression que c'est ça, qu'il y ait une incompréhension de ta communauté actuelle sur, bah, je comprends pas en fait, c'est pas moi, elle me propose plus quelque chose pour moi alors que quelque Mmh. part on était si bien ensemble. Ouais, c'est un peu Pourquoi ça. tu me brises le cœur? C'est un petit peu ça quoi. Mais en fait, c'est pas ça dont il est question aujourd'hui, c'est tu as envie de travailler avec un autre profil de personnes. Ça veut pas dire que tu ne les aimes plus, ça ne veut pas dire que tu as plus rien à leur offrir, que tu travailles plus avec elles. Ça veut et tu sais, je vais te faire un parallèle, je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est exactement ça. C'est avoir un enfant et avoir un deuxième enfant. C'est pas que tu as plus d'amour pour le premier, tu as assez d'amour pour tout le monde. Bah là, c'est pareil en fait. Tu as de l'intérêt pour tout le monde, c'est juste qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans une autre direction et tu as de toute façon toujours ton programme qui répond aux besoins premiers de cette communauté initiale. Maintenant, en fait, le fait de lancer cette seconde offre, et j'ai vraiment aussi, je suis passée par là avec les impératrices, hein, parce que les Mmh. challenges s'adressaient vraiment aux personnes qui étaient dans la démarche de je ne sais pas vendre ou je veux vraiment d'avoir besoin d'une seule méthodologie de vente avec les impés où c'est vraiment un next level. En fait, tu vas te créer une nouvelle audience, en fait. Et tu vas être surprise déjà de constater qu'en fait, dans ton audience, tu as des gens qui sont déjà prêts pour ça, ne Mmh. serait-ce que des gens qui sont passés au travers de ton programme il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, et cetera, qui ont évolué forcément. Et du coup, ils en sont là aujourd'hui. Mais tu vas aussi attirer des nouvelles personnes qui, jusqu'à présent, ne se reconnaissaient pas dans ce que tu proposais parce qu'elles étaient déjà assez avancées, en fait. Et là, tu as quelque chose pour elles, eux, peu importe. Mmh. Donc, en fait, tu vas attirer, avec ton nouveau positionnement, un nouveau message, tu vas attirer des nouvelles personnes qui ont besoin de ça à cet instant T. Ouais, non, c'est certain. Non, mais il faut que je le tente, hein, mais à chaque fois, je me dis: «Bon, allez, cette fois, je l'annonce». Alors parler du programme, tout ça, ça me gêne pas du tout, mais dès qu'il faut dire le prix, je pars dans des réflexions, je tergiverse, je dis: «J'y réfléchis, je vais voir, ça dépend ce qu'il y a, je sais pas si je fais la retraite ou pas». Enfin, je Mmh. sens qu'il y a vraiment une barrière, il faut que j'arrive à prendre l'impulsion, tu vois, pour sauter. Alors, parlons justement, tu as parlé de retraite, c'est quelque chose que tu as mentionné au début, que tu avais presque la tentation finalement d'enlever des choses pour Mmh. baisser le prix, mais en même temps, tu sens bien que c'est moins C'est pas ça que je intéressant veux pour faire. Ce toi. que je veux vraiment faire, c'est cette émulation de groupe et du coup, bah, la retraite, elle se justifie tout à fait pour créer justement ce lien indéfectible et ce truc de, bah, on est Mmh. ensemble et on y va, quoi. Petite parenthèse d'ailleurs, je trouve ça super intéressant parce que souvent la plupart des gens, ils ont le réflexe inverse. Ah, C'est-à-dire, je vais en rajouter plus pour justifier le prix. Et ah, toi, tu es plutôt dans, je vais en enlever pour baisser le prix. Tu c'est vois? vrai, c'est Je vrai. trouve ça intéressant. Bon, voilà, c'était juste une petite aparté. Mais je crois que, tu sais, en tant que tel d'ailleurs, je vais même te donner un exemple d'un mastermind que j'ai rejoint qui coûte 25 000 et en fait, ce qu'elle vend, c'est 3 jours.
Alors, en fait, 3 jours en personne, hein, en tant que tel et en réalité, tu as 6 mois de coaching qui viennent par la suite, mais dans le marketing, ce qui est mis en avant, c'est C'est 3 ces jours. 3 jours d'événements, 25 000. Mmh. Donc 8 000 pour 2 jours, ça vaudrait la peine et j'ai même envie de te faire encore un plus gros parallèle. Je ne sais pas si tu as été salarié un jour ou pas, mais quand tu es salarié et que justement tu veux, par le biais de ton employeur, accéder à des journées de formation et cetera, combien ça coûte? Des fois, ça coûte plus cher que ça Ah non, mais c'est pour sûr, c'est pour gagner ça en que je expérience. serais obligée, tu vois, 8 000 c'est vraiment le prix minimum, c'est-à-dire Tout c'est à le prix de fait. lancement et si jamais je voulais baisser le prix, je serais obligée, d'enlever, des choses parce que sinon je serais Mmh. plus rentable. C'est pas juste que je veux m'en mettre plein les poches, c'est que là, je suis vraiment au taquet si je veux en proposer ça, tu vois? Alors là, J'ai on a mis le doigt sur quelque chose. Est-ce que tu as la crainte que les gens se disent: «Ah mais elle est juste là pour se faire de l'argent»? Je crois pas. Parce que tu as dit: «Elle est juste là pour s'en mettre plein les poches». Ouais, non, c'était pour justifier le fait qu'en fait, si je diminue le prix, il faut que j'enlève des choses. Parce que clairement, là, ce serait le prix minimum parce que ce que je veux mettre dedans, bah, c'est de la délégation, c'est des coachs de qualité, c'est la retraite, c'est une superbe maison, c'est un endroit où on est chouchouté. Enfin, je veux pas faire du low cost, quoi. Et donc, bah, forcément, le prix, il va avec. Et si j'enlève une des parties qui a étiquette, eh ben, je dois baisser le prix. Enfin, je dois ouais, si je baisse le prix, je suis obligée d'enlever parce que sinon après c'est de ma poche là, par contre. Et si, à la place de ça, en fait, tu marketais justement cette expérience à étiquette de luxe où tu es chouchoutée? Ouais, Ça bah, c'est ça, justifie le c'est ça. prix. Ouais, moi, mon angle, c'était plutôt la simplification et la team, quoi, l'équipe et le fait que tu es en sécurité et tu es en confiance pour avancer, quoi. Je pense que tu as tout intérêt, en fait alors ça évidemment, mais aussi à marketer ces 2 jours-là, où tu D'accord. vis une expérience. Non seulement on a l'occasion de te rencontrer en personne, ça je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à dévaluer alors qu'en fait comme on est en ligne, heu, Ah les ouais, gens ont envie en fait de connecter avec nous, tu vois? Il y a ça, il y a aussi le fait de être dans un réseau parce qu'elles vont être avec d'autres personnes. Tu vois, ce collectif aussi, quelque part les sœurs d'armes, j'ai envie de dire, exactement. ça a de la valeur aussi, tu Ah vois? mais c'est sûr, ouais, Et c'est sûr. tu sais, je veux dire, on travaille toutes de chez nous, dans nos maisons, sur nos ordinateurs, à longueur de journée. Est-ce que c'est pas génial? Moi, je peux dire que je suis super excitée à l'idée de mon 2 jours 3 jours d'événement là, de me dire: «Eh bah, là, ce jour-là, je fais mes valises et je dis à ma famille: "Je suis pas là, je suis en business trip"». Non, mais c'est génial et c'est pareil, une fois que tu l'as vécu, tu te rends compte de Mmh. la magie par rapport au online. Moi, je l'ai fait dans le désert avec des entrepreneurs, c'était l'année dernière. Ouais. Extra, je l'ai fait au Portugal aussi avec un marketeur qui est super calé. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait à Paris et à chaque fois, ben, les connexions que tu fais, ça a rien à voir, en fait. Après, c'est plus juste des contacts, c'est des amis, en vrai. Mmh. C'est des gens sur qui tu peux vraiment compter parce que c'est pas juste des amis, c'est des amis entrepreneurs qui connaissent Qui exactement comprennent ta réalité. Ouais. exactement et qui connaissent les dessous, qui connaissent par quoi ce que tu traverses. Donc pour la vie, ils seront là et si tu as une question, ils auront une réponse pertinente, pas juste un a priori, quoi. Mmh. Et donc ça, tu penses pas que les gens, ils vont être, Ah moi, je suis hyper sûre que ça vaut excités? le prix. Je suis sûre même que c'est pas cher. Ma question, c'est juste, est-ce qu'ils auront la possibilité d'investir ça? Et est-ce qu'ils vont se faire confiance et me faire confiance pour pouvoir, pour rejoindre? Et ensuite, est-ce que le résultat sera à la hauteur ou au-delà de mes espérances? Parce que j'en espère beaucoup aussi au niveau des résultats. OK. Alors, j'ai une question un peu, rentre dedans, mais c'est Allez, avec bienveillance. Et pourquoi est-ce que tu penses que tes gens, ils sont pas capables et qu'ils sont pas sûrs d'eux? je pense que c'est plus moi là que je remets en question que, de me dire: «Mais est-ce que je vais avoir, l'enthousiasme sur un an?» Parce que Ouais. jusqu'à maintenant, je faisais des programmes très courts parce que je savais que je lâchais, l'affaire. Enfin, moi, quand c'est pas challengeant et une fois que je sais faire, j'ai envie vite de faire autre chose et de faire un autre truc rigolo et qui est nouveau et où je vais apprendre quelque chose
Et c'est plus moi où je me questionne, je me dirais: «Est-ce que sur un an, je vais garder le dynamisme, je vais garder Mmh. l'énergie que j'arrive à mettre sur 3 mois?» Est-ce que sur un an, les gens vont garder aussi la motivation, la présence, et cetera? Donc c'est vraiment aussi une nouvelle expérience pour eux comme pour moi. C'est quoi le plus long programme que tu fait, jusqu'à aujourd'hui? Bah, le tien d'un an et celui de Non, excuse-moi, je veux dire, comme, toi en tant que coach pour tes clients. 3 mois, donc 3 mois plus, finalement, il y a des extensions, donc il y a des Ouais. clients que j'ai suivis, pendant plus d'un an finalement OK, et sur différents programmes. OK. Ah OK, c'est pas dans le même, Voilà, pas dans le même. Sur le même OK. programme, disons que sur Focus Vente, le maximum qui a dû se faire, c'est 6 mois, tu vois? Ils ont fait 3 mois et ils ont fait 3 mois d'accompagnement ensuite, pour continuer un peu l'accompagnement, mais Est-ce qu'1 an, ça te semble un peu long? alors ça me semble long pour moi, de me dire: «Waouh, ça c'est un vrai, engagement sur le temps et sur la motivation, c'est un vrai pari». Mais pour le résultat, bah, ça me semble pas long, en fait, parce que je me dis: «Mais finalement, en 6 mois, ça passe tellement vite, quoi». Le temps que tu dises: «Faut que je m'y mette», mais il faut quand même j'ai déjà des projets en cours, donc il faut quand même que je continue à les traiter. Par quel angle je le prends? Ça y est, je me sens en confiance, j'y vais. Bah, finalement, tu vois, j'ai peur. Ma première idée, c'est de dire: «Bon, bah, je vais couper en plusieurs choses. Tu prends 6 mois, ça coûte 4 500. Tu prends 12 mois, ça coûte 8 000 et comme Mmh. ça, eh bien, je peux proposer un plus petit prix». Et j'y pense encore, mais du coup, bah, ça ferait sauter, forcément, la retraite puisqu'à 4 500 € tu peux pas bénéficier de la retraite. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment, je pense, un des éléments transformateurs du programme. Et ensuite, je me dis: «Bah, c'est dommage» parce que en fait, une fois que tu as créé cette émulsion, c'est dommage de pas mettre un an dessus. Ça passe tellement vite un an dans l'entrepreneuriat en vrai, quoi. C'est quoi la durée avec laquelle tu seras à l'aise, où tu te dis: «Je sais que je suis capable de tenir, telle durée, que tout le monde va être je serai pas lassée, je serai pas fatiguée, ils seront là et présents» et cetera? Ouais, je pense que 6 mois maintenant, ça me fait pas peur ça. OK. Effectivement, alors, je comprends. Honnêtement, je suis aussi passée par là. Avant les impératrices, le plus long que j'avais fait, c'était 3 mois. Donc, dans l'idée, je me disais bien que les impés, c'était, peut-être 1 an, mais je me disais: «Jamais je vais être capable de» enfin, ça, c'était mes propres peurs. Est-ce que déjà, je veux pas en avoir marre des personnes que je suis en train de suivre au bout d'1 an? Peut-être que je vais me lasser du sujet, peut-être que je vais avoir envie d'avoir travaillé sur, un autre programme et cetera. Donc, en fait, ma première version des impératrices, c'était vraiment un groupe bêta et c'était 6 mois, en fait. Et j'ai vraiment fait 6 mois et je me suis rendu compte que les 6 mois sont passés hyper vite, pour elles comme pour moi, en fait. Mmh. Qu'après les 6 mois, j'étais vraiment triste que ça s'arrête parce que finalement j'avais pris l'habitude, en réalité, de les voir toutes les 2 semaines, d'avoir les appels. Il y avait vraiment un bel esprit qui s'était créé et je suis restée un peu sur ma faim et elles, effectivement, comme tu l'as mentionné, alors tu es dans les impératrices, tu vois que même en 1 an, aller Ouais, ça jusqu'au passe vite. bout, c'est dur, qu'au bout des 6 mois, elles étaient pas allées, elles avaient pas tout fait, en fait, parce qu'elles avaient Ouais. juste pas eu le temps et ça m'a donné, moi, à titre personnel, la confiance pour passer à 12 mois. Que je savais que 12 mois, ça allait être bon parce que ça allait leur laisser le temps d'implémenter, en fait. Donc je suis comme allée en 2 phases. Alors je dis pas que c'est ça la solution, mais Non, ça mais en fait, pourrait être une possibilité. tu viens de me mettre un insight, c'est que les clients là qui ont fait stratégie déjà, en pionnier, je les ai Ouais. gardés 9 mois et en fait, c'est passé comme as, quoi. Et pareil, j'ai vraiment du mal à me séparer d'eux et du coup, on a fait aussi une extension pour qu'ils puissent continuer à rester ensemble et avoir, du contenu différent, enfin, de Mmh. l'accompagnement. Donc, ils sont pas partis en fait et moi non plus. Donc c'est 9 mois et plus et 9 mois, c'est passé tellement vite et en fait, j'ai l'impression qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus loin s'il y avait eu, 3 mois de plus. Ouais. Bah, alors finalement 1 an, c'est rien alors? C'est vrai, 1 an, c'est possible en tout cas. On peut y Bah, tu penser. l'as déjà expérimenté donc pourquoi ce Après, je serait me mets des différent? barrières. Je me dis: «C'est 1 an», mais comme moi, je ne fais pas, j'ai pas encore vraiment le résultat de ce que ça donne, c'est pour ça aussi que je veux être, soutenue par une équipe, que je veux avoir des coachs, que je veux pas être responsable de l'ensemble de la formation pour avoir justement des temps de recul où je peux aussi, respirer et travailler sur d'autres projets. Mmh. Donc, Alors là, ça j'ai fait j'avais une partie vraie question.
est-ce que ces autres coachs, tu les mets dans ton équipe parce que tu penses que c'est nécessaire à la réussite du Ouais. programme ou parce que tu as peur que ce soit trop lourd pour toi toute seule? Les 2, moi j'aime bien travailler en équipe dans tous les cas, OK. mais par contre, clairement mindset, moi c'est pas mon truc. J'ai tendance à pousser mes Mmh. clients, à les faire passer à l'action, à dire: «Allez go» et quand ils passent pas à l'action, je suis un peu dans l'incompréhension en fait, mais pourquoi? Ouais. Du coup, je les aide pas à ce moment-là et je sais que Myriam qui travaille avec moi, elle va savoir trouver les mots, trouver les angles, arriver à débloquer cette situation. Parce que moi, c'est au-delà de mes compétences en fait. Donc vraiment, c'est quelque chose dont il y a besoin. Pour la partie communication, je me dis aussi que bien sûr, je fais ma communication et je sais beaucoup de choses sur la communication, mais un expert aura quand même plus le suivi des algorithmes, des trucs qui changent tout le temps et des bonnes stratégies là-dessus. Donc oui, c'est vraiment, je pense que c'est un plus, quoi. Non, je comprends. Je voulais juste m'assurer que derrière, il y avait pas une C'est de peur la peur. cachée de Ah si, mais il y a un justement peu de que ça, hein, il y a un peu de ça, de se dire, ben, si on est plus, forcément, ça dilue aussi ma quantité d'investissement. Je veux pas être à 100% là-dessus pour que si à un moment j'ai besoin d'autre chose, eh bien, je puisse le créer, quoi. mmh OK. Donc, tu as l'expérience d'un programme de 9 mois et plus en réalité. Mhm. Peut-être que là, c'est le format en tant que tel qui est nouveau, qui te fait un petit peu hésiter parce que ça n'a pas été testé. Peut-être que d'ailleurs, sur 9 mois, je pense que tu as enfin, tu connais c'est mieux que moi, mais j'ai l'impression que tu pourrais intégrer cette retraite et du coup, ce format-là d'accès au coach, au programme, et cetera. Et si vraiment tu hésites encore sur ces 12 mois, tu pourrais commencer avec 9 mois, puis la version suivante, tu la passes à 12, par exemple. 9 mois, moins cher, pour baisser le prix. Moi, je suis pas d'accord avec l'idée de baisser le prix, tu me connais. Je pense pas qu'on devrait jamais baisser le prix. Parce que c'était la Mais question au départ, c'était 8 000, c'est beaucoup. c'est vrai. Je crois pas que 1 000 ce soit beaucoup étant donné ce que tu proposes. Je te l'ai déjà même dit, pour moi 8 000 rien que pour les 2-3 jours là d'immersion et tout, rien Ah que ouais, mais ça c'est me un ferait prix de kiffer. départ, hein. C'est vraiment un prix pour moi là, c'est un prix pour dire: «OK, c'est plancher, mais il faut que je vois ce que ça donne». Voilà, mais tu l'as dit, c'est aussi le format. C'est un format que j'ai jamais non plus. C'est le format que j'aimerais avoir en fait. J'ai eu soit des formats en ligne, des programmes de A à Z où tu suis le truc, soit vraiment des immersions dans le désert ou je sais pas quoi, qui étaient beaucoup plus sur la connexion. Et en fait, j'ai jamais eu le mix des deux, et c'est vraiment ça que je voudrais créer, quoi. Et alors si tu le fais Ouais, et que tu lances à 8 000 ouais. et qu'il se passe rien, Ah c'est ben, quoi? j'aurais pas de clients, j'aurais pas de déception. Du coup, c'est pas grave, on recommence, on change. Ah bah voilà, c'est pas grave, on Ah moi, recommence. ça me fait pas peur, l'échec total, ça me fait pas peur. Ce qui m'embêterait un peu, c'est d'avoir 2 clients, tu vois? Parce que là, bah, c'est nul, tu es obligé d'annuler. Franchement, pour l'ego, c'est pas top. Non, 2, ça me plairait pas. 0, franchement, ça me fait ni chaud ni froid, personne n'est au courant sauf moi et hop, on continue, quoi. Bon, tu l'as bien dit, c'est pas grave s'il y a pas de clients. C'est vrai qu'effectivement 2-3 clients, c'est un peu moins évident, mais ça veut pas dire, cela dit, que tu sais, attends, tu as 12 mois là, tu peux aller Ouais, chercher d'autres clients. Elles vont pas rester 2 oui, toutes oui. seules, hein, pendant longtemps, tu vois? Ouais, non, Et c'est juste pour d'ailleurs l'ego. C'est l'ego, ce serait un peu dur, quoi, parce que j'ai jamais fait de lancement avec 2 personnes et je me dirais: «Waouh», quand même, tu vois? Même, je me dirais: «Qu'est-ce qu'elles vont penser quand elles vont rentrer?» Je fais ma valise, j'en ai ah! que 2, enfin, il y a quand même le regard aussi, tu vois? Ça, c'est les peurs classiques de l'impératrice de si je lance un coaching de groupe et que voire le pire, c'est qu'il y en a qu'une et que j'ai promis un groupe et qu'elle est toute seule, c'est trop la honte parce que qu'elle désaveu quelque part. Mais en fait, place-toi du côté client. Rappelle-toi que même si que tu as 2-3 personnes, toi, tu as l'impression que c'est pas grand-chose, mais elles, pour elles, c'est tout bénef, en fait. Elles sont super contentes parce que ça veut dire qu'elles vont t'avoir rien que pour elles et Je suis pas qu'en d'accord plus avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, le coaching de groupe, ça a une vraie plus-value par rapport à l'individuel. mais elles sont pas toutes seules, elles sont Ouais, 3 mais je déjà. pense que 8. Moi, je voudrais partir, ben, entre 6 et 8, et je pense que c'est le bon nombre pour, trouver justement son équilibre et avoir vraiment, un regard extérieur et une dynamique qui soit une dynamique de groupe et pas une dynamique individuelle ou plus ou moins le one one multiplié par 3, quoi, tu vois? Est-ce que tu alors je te donne un exemple, quand tu vas au restaurant avec un groupe d'amis, Mmh. si vous êtes 4, donc je dis 4, les 3 personnes puis toi la coach.
Tout le monde parle avec tout le monde, pas vrai? On est Ouais. assis face à face. Quand on a 8 personnes ou plus, qu'est-ce qui se passe à table? Ouais, parce que tu as que 2 heures, mais sur un an, tu auras le temps de changer de table et d'aller manger avec celui d'à côté, quoi, tu vois? Ouais, mais en fait, l'idée, c'est je comprends ce que tu dis, mais l'idée, c'est qu'il y a des sous-groupes qui se créent, en fait et de toute façon, tu peux le Oui, voir c'est même au ça. sein des impératrices. Il y a des sous-groupes qui se créent et finalement, la relation, elle va pas autant en profondeur, avec tout le monde. En réalité, tu as toujours un petit noyau, tu vois? Bah, c'est pour ça que Tu quand dans tu le es noyau. 8, tu peux trouver ton noyau, alors que quand tu es 2, bah, ton noyau, on te l'impose un petit peu, quoi. J'ai envie de dire que là, quand même, c'est un petit peu de, comment on dit ça? Je sais Non, même moi, je pas. préfère 8 que 2, hein, pour de vrai, hein. Non, je comprends, mais ce que j'entends, c'est de dire, que ça a pas la même valeur, en fait, que c'est imposé et cetera. Je pense que c'est pas forcément juste. Ça a quand même de l'intérêt pour la personne. Je pense que Certainement, ah non, tu c'est vois? sûr. Puis à ce moment-là, on changerait un peu, le la façon de faire et cetera pour que ce soit le plus bénéfique possible. Mais moi, ce que je vais vendre et ce sur quoi je vais communiquer, c'est ce noyau de 8, quoi. C'est cette équipe de 8. Et du coup, si on est 2, bah, finalement, la promesse, il va falloir la changer. C'est-à-dire, ça va être un noyau de 2 et du coup, bah, ça va être autre chose, mais ça va pas être la même chose. Oui et non, parce que là, en fait, tu as un programme sur de un an. Donc il faut que tu gardes en tête que, OK, même si le premier lancement, tu as 2-3 personnes, ton objectif, en fait, en vrai, ça serait de faire Oui, c'est rentrer d'augmenter. d'autres personnes jusqu'à avoir, le 8. Donc Tout tu à as fait. largement l'espace pour ça, en Oui, fait. c'est vrai aussi. C'est pas un lancement qui est déterminant, il va y avoir d'autres actions par la suite. Oui, non, c'est vrai. Tu as raison et il faut que je le visualise comme ça dès le début pour pas qu'il y ait d'incompréhension aussi de la part de mes clients, qui sachent que, bah, ça va continuer à grossir jusqu'à le 8. Exactement, tout à fait. Mmh mh. Donc à partir de là où on est OK sur le prix, on est OK sur la durée, on est OK sur, le nombre de personnes qui va être, en évolution. Comment est-ce que tu te sens à l'idée de te lancer? Je crois que j'attendais une validation un peu, tu vois? Un truc, de quelqu'un qui me dit: «Ouais, mais en fait, c'est canon, vas-y». Et ouais, je pense que du coup, ça me fait du bien aussi d'en parler avec toi et en fait, quand je te le dis, je me dis: «Mais en fait, 8 000 c'est rien du tout, quoi». C'est rien du tout pour les gagner, donc j'espère bien que mes entrepreneurs, ils seront capables de les gagner avec ou sans moi d'ailleurs, mais qu'avec moi, ils feront beaucoup plus. Donc c'est rien du tout et par rapport à ce que je veux mettre dedans, c'est rien du tout non plus, donc c'est juste, il faut que je l'annonce, quoi et après ça ira. Tout à fait et je crois que tu vas être surprise, tu verras dans un an qu'il y a des personnes qui vont renouveler pour un an, en fait. Ouais, c'est l'idée que c'est que ce soit renouvelable pour continuer à avancer puisqu'en fait, c'est sans fin vu que les c'est pas autour de contenu, c'est autour de tes besoins. Voilà, je te tout dis et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je communique vraiment pas du tout dans mon marketing que je devrais pour les impératrices. Là, c'est moi qui suis une mauvaise vendeuse. C'est que je le vois dans les impés, il y en a plein qui renouvellent et en fait, c'est pas une question de: «Oh, en un an, j'ai pas le temps, je dois tout voir et cetera». C'est vraiment, en fait, adopter une structure, une fondation pour le business sur laquelle s'appuyer pour ensuite la développer. Donc comme tu l'as bien dit, en fait, là, en plus, tu as vraiment accès à des personnes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir peaufiner, affiner tes choses au fur et à mesure du temps. Donc en fait, le besoin, il est pas que sur un an en réalité, il est sur Non, non, plusieurs années, enfin, tu vois? tant que tu te sens bien dans ce mouvement et que c'est un mouvement de Mmh. dynamisme et d'éclosion et que Tout tu à as pas fait. mieux ailleurs et ben, oui, c'est clairement pas sur un an, c'est autant de temps que tu veux et que je veux aussi. Donc, un an, c'est rien, 8 000, c'est rien. Le nombre de personnes, de toute façon, il va évoluer. Donc, Mmh. effectivement, bah, il y a rien qui t'arrête, en fait. Bah, c'est pour septembre, hein. Let's go! Allez, let's go. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel, pour ton Merci à partage toi, et puis merci j'ai à hâte toi. de suivre, hein. J'ai hâte Bah, de bien suivre sûr, ta bah, de toute façon, je suis dans les impés, donc je t'en parlerai. C'est obligé. super, merci beaucoup, Emmanuel. Je t'en prie, merci. Bye. Ciao.
Cet épisode du Summer Coaching est maintenant terminé, mais ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête là, parce que les inscriptions aux impératrices ouvrent leurs portes au 7 septembre prochain. Donc, je veux absolument que tu notes cette date dans ton agenda et que tu ailles mettre ton nom sans plus tarder sur la liste d'attente pour être la première informée, mais aussi recevoir ta séance de coaching supplémentaire bonus directement par email. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!